À 61 ans, Stéphane Bern vit une réalité bien loin des projecteurs. Et elle est plus triste que vous ne l'imaginez. Lui qu'on a tant vu sourire, s'enthousiasmer pour le patrimoine français, raconter avec passion les secrets des rois et des reines, cache aujourd'hui une solitude que peu soupçonnaient. Derrière ses apparitions élégantes et son humour raffiné se dissimule un quotidien que personne n'aurait cru possible pour une personnalité aussi aimée du public. Mais que s'est-il passé? Comment l'homme qui incarnait la joie de vivre, l'amour de la culture et le romantisme assumé en est-il arrivé à cette étape de sa vie marquée par l'ombre de la tristesse? À 61 ans, Stéphane Bern est seul dans sa grande demeure du Perche. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité douloureuse qu'il a lui-même commencé à évoquer à demi-mot dans quelques rares interviews sans jamais vraiment tout révéler. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons lever le voile. Des choix de vie personnels, des sacrifices pour sa carrière, des histoires d'amour qui n'ont pas résisté au temps. Tout cela a laissé des traces. Et ce n'est pas un drame, c'est une histoire humaine. Celle d'un homme qui a donné beaucoup, mais qui, au crépuscule d'une brillante carrière, se retrouve face à une vérité que même les rois qu'il admire ne pouvaient éviter, celle de la solitude. Mais attention, ce n'est pas un récit misérabiliste, c'est le portrait touchant d'un homme sensible, sincère, parfois en lutte contre sa propre image publique. Une histoire qui nous touche tous, parce qu'elle nous rappelle que la notoriété ne protège ni du manque ni de l'absence. Alors, restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez découvrir un Stéphane Bern que vous ne connaissiez pas. Un homme profondément humain, ému par les choses simples, blessé par des absences, mais toujours debout, avec une élégance discrète. Car même dans la tristesse, il y a chez lui cette lumière qu'aucune nuit ne peut éteindre. Derrière son sourire élégant, son regard pétillant et son phrasé toujours impeccable, Stéphane Bern cache une réalité plus nuancée, parfois même douloureuse. L'homme que la France connaît comme le grand conteur de l'histoire, le passionné du patrimoine, vit une vie familiale bien différente de ce que l'on pourrait imaginer. Né à Lyon le 14 novembre 1963, dans une famille d'origine luxembourgeoise et juive polonaise, Stéphane Bern a grandi dans un foyer cultivé où les valeurs de rigueur, d'éducation et de culture étaient fondamentales. Sa mère, professeure de lettres, et son père, ingénieur, ont transmis à Stéphane un amour inconditionnel pour les mots, les récits et les figures historiques. Mais derrière cette éducation exigeante, se cachait aussi une certaine distance affective. Il l'a souvent évoqué à demi-mot. « J'ai appris très tôt à cacher mes émotions ». Une phrase qui en dit long. Dans sa vie d'adulte, Stéphane Bern a toujours été très discret sur sa vie privée. Jamais marié, sans enfant, il a pourtant connu l'amour, parfois dans l'ombre, parfois brièvement exposé à la lumière. L'une de ses relations les plus médiatisées fut celle avec Lionel, un décorateur, qu'il a présenté à son entourage au début des années 2010. Leur histoire n'a pas duré, mais elle a marqué un tournant. Celui où Stéphane Bern s'est autorisé à être lui-même, sans masque. Et pourtant, malgré sa notoriété, malgré son réseau étendu et ses amitiés prestigieuses, Stéphane Bern mène aujourd'hui une vie que certains qualifieraient de solitaire. Installé dans sa maison du Perche, une demeure du XVIIe siècle qu'il a restaurée avec passion, il vit entouré de livres, d'objets anciens, d'histoires, mais peu de présence humaine. Il y a ses 2 chiens, sa bibliothèque gigantesque, son jardin qu'il entretient lui-même, mais les voix familières se font rares dans les couloirs. Sa famille biologique, bien que présente, reste discrète. Il est très proche de son frère, notamment depuis la disparition de leurs parents. Leur lien est solide, mais marqué par cette pudeur typique des fratries qui ont traversé ensemble l'austérité d'une éducation rigoureuse. Stéphane l'a reconnu dans plusieurs interviews. Il compense ce vide affectif par un surinvestissement professionnel. Paradoxalement, c'est à la télévision que Stéphane Bern semble former sa famille de cœur. Dans les coulisses des émissions comme Secrets d'Histoire ou Le Monument préféré des Français, il a tissé des liens sincères avec ses collaborateurs. Pour lui, les équipes de tournage sont plus que de simples collègues. Ce sont des compagnons de route, presque une famille recomposée. Il fête Noël avec eux, partage ses confidences et parfois même ses chagrins. Ce vide familial, il le transforme en engagement. Stéphane Bern est parrain de nombreuses associations,
Il s'investit pour les enfants hospitalisés, pour les jeunes issus de milieux défavorisés, pour la sauvegarde du patrimoine que d'autres familles ont abandonné. Son combat est aussi une manière de créer du lien, là où il en manque dans sa propre vie. Mais l'homme reste lucide. À 61 ans, il sait que certaines choses ne se rattrapent pas. Il a parfois exprimé, avec une tristesse contenue, le regret de ne pas avoir fondé une famille à lui. Pas de descendance, pas de fils ou de fille à qui transmettre son amour de l'histoire, ses trésors anciens, ses anecdotes royales. « Ma famille, c'est la France », a-t-il dit un jour. Et si cela sonne grandiloquent, c'est peut-être aussi un aveu. Pourtant, malgré cette solitude, Stéphane Bern ne sombre jamais dans l'amertume. Il garde cette lueur dans les yeux, cette capacité à s'émerveiller devant un château oublié, une lettre d'amour d'un roi, une tombe ancienne cachée sous une église. Il vit entouré de mémoires, et peut-être est-ce cela qui lui tient lieu de famille. Une famille de fantômes illustres, de rois et de reines, de duchesses oubliées et de bâtisseurs passionnés. Sa vie familiale n'est donc pas absente, elle est simplement différente. Elle ne suit pas les normes, mais elle est bien réelle, faite de souvenirs, d'attachements profonds, de silences éloquents. Et pour ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences, on découvre un homme incroyablement sensible, loyal et avide d'amour sous ses airs de dandy érudit. Stéphane Bern, né le 14 novembre 1963 à Lyon, est l'une des personnalités les plus emblématiques de la télévision française. Son parcours, ponctué de succès et de dévouement pour l'histoire et le patrimoine, en a fait un acteur incontournable du petit écran. Mais derrière cette notoriété se cache une carrière bien plus complexe et passionnante, marquée par une série de choix audacieux et une passion indéfectible pour les sujets historiques. Voici un regard détaillé sur la carrière qui a permis à Stéphane Bern de devenir une véritable icône. Les débuts dans le journalisme et la télévision. L'histoire de Stéphane Bern commence en 1982 lorsqu'il obtient son baccalauréat et décide de poursuivre des études dans le domaine des sciences humaines, notamment en histoire, sa passion de toujours. Bien qu'il n'ait pas suivi un parcours académique classique, il se lance rapidement dans le journalisme. C'est en 1986 qu'il fait ses premiers pas dans les médias en rejoignant l'équipe de France 3. À une époque où la télévision publique commence à prendre un tournant important, notamment avec la diffusion de programmes plus culturels. Dès ses premières apparitions, Stéphane Bern se distingue par sa capacité à transmettre l'histoire d'une manière captivante, avec un ton à la fois sérieux et accessible. C'est sur France 3 qu'il fait ses premières armes en tant que journaliste et animateur, animant des émissions de culture générale. Mais c'est sa passion pour l'histoire qui le propulse véritablement dans le monde médiatique, notamment avec sa première grande émission, Secret d'Histoire, lancée en 2007. Secret d'Histoire. La révélation du grand public, Secret d'Histoire, est sans doute l'émission qui a définitivement marqué le début de la célébrité de Stéphane Bern. Diffusée sur France 2, elle s'inspire de sa passion pour l'histoire et de son goût pour les figures historiques fascinantes. Dans ce programme, il explore des événements majeurs du passé, des personnages illustres, des mystères non résolus, tout en les contextualisant dans un cadre captivant et agréable à suivre. L'émission rencontre immédiatement un grand succès et s'impose comme une référence de la télévision culturelle. Le format, mêlant récits historiques et anecdotes personnelles, permet à Stéphane Bern de montrer ses talents de narrateur. Ce qui séduit avant tout le public, c'est sa manière de rendre l'histoire vivante. Il ne se contente pas de réciter des faits. Il les incarne, les dramatise et les enrichit de récits fascinants. Les spectateurs ont l'impression de vivre eux-mêmes une aventure à travers le temps. C'est grâce à ce mélange de sérieux, d'authenticité et de passion qu'il parvient à capter l'attention d'un large public, bien au-delà des amateurs d'histoire. Les thèmes de l'émission sont variés et couvrent des périodes aussi diverses que la Rome antique, les monarchies européennes ou encore les mystères non élucidés, comme celui de l'assassinat de Louis XVI. Chaque épisode est une invitation au voyage dans le temps, et c'est ainsi que Stéphane Bern devient un personnage familier et apprécié des téléspectateurs. L'ascension vers la reconnaissance publique. En parallèle de Secret d'Histoire, Stéphane Bern se fait également connaître pour ses apparitions dans d'autres émissions. Sa présence à la télévision devient de plus en plus régulière, et il est sollicité pour animer des événements comme le Grand Concours des animateurs
ou pour commenter des événements spéciaux tels que le dîner de cons. Sa polyvalence, son humour et son sens de la pédagogie font de lui un animateur apprécié, capable de s'adapter à différents formats. Mais c'est avec ses interventions dans des émissions royales et historiques qu'il se distingue particulièrement. Le monument préféré des Français, émission qu'il anime avec succès, est un autre tournant majeur dans sa carrière. Ce programme, qui se concentre sur la mise en valeur du patrimoine architectural de la France, lui permet de marier sa passion pour l'histoire avec son amour de la culture et de la préservation du patrimoine. Cette émission connaît un tel succès qu'elle devient un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'histoire et de culture en France. Stéphane Bern s'illustre également en tant que commentateur royal, un rôle qui lui colle parfaitement. En 2018, à l'occasion du mariage de Harry et Meghan Markle, il est choisi pour commenter l'événement en direct, une première dans sa carrière de présentateur. Il parvient à capturer l'attention des téléspectateurs en faisant le lien entre la monarchie britannique et l'histoire européenne. Ce rôle le place sur le devant de la scène médiatique internationale, et il devient l'expert incontournable sur les questions de royauté. La carrière de Stéphane Bern, une passion pour le patrimoine. L'autre facette essentielle de la carrière de Stéphane Bern, qui contribue à sa célébrité, est son engagement pour le patrimoine. Il est nommé en 2018 par le président Emmanuel Macron comme Monsieur Patrimoine, une fonction qui consiste à promouvoir la sauvegarde du patrimoine historique et culturel de la France. C'est un rôle qui le passionne et qui permet de concilier son amour de l'histoire et son action concrète pour la préservation des monuments français. Cette mission le conduit à organiser des événements, à collecter des fonds et à sensibiliser les Français aux enjeux liés à la conservation du patrimoine. Sa personnalité rayonnante, son expertise et son sens de la pédagogie contribuent à faire de lui une figure incontournable dans le milieu de la culture et du patrimoine en France. En 2020, Stéphane Bern se voit récompensé par le Grand Prix de l'Académie des Arts et Lettres pour l'ensemble de son travail en faveur de l'histoire et du patrimoine. Cette distinction vient couronner une carrière de plus de 3 décennies, marquée par une passion indéfectible et une volonté constante de faire rayonner l'histoire auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, Stéphane Bern est reconnu non seulement comme un animateur de talent, mais aussi comme un ambassadeur essentiel du patrimoine français. Son image d'homme cultivé, érudit et passionné par les mystères de l'histoire reste intacte. Il est perçu comme un véritable médiateur culturel, un homme qui parvient à mêler connaissance et divertissement avec un brio unique. Conclusion. Un homme. Une carrière. De journaliste à animateur, de passionné d'histoire à Monsieur Patrimoine, Stéphane Bern a su bâtir une carrière qui dépasse le simple statut d'animateur télé. C'est un véritable homme de culture, un expert en histoire et un amoureux du patrimoine, dont le travail a permis de vulgariser des sujets complexes pour un large public. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 30 ans, continue de marquer l'histoire de la télévision française, tout en influençant positivement la manière dont le public perçoit et valorise le patrimoine et l'histoire. Aujourd'hui, Stéphane Bern n'est plus seulement un nom, c'est une marque, un synonyme d'engagement et de passion. Son succès repose sur une combinaison unique de charme, de savoir-faire et de dévouement à la culture. En 2023, avec des projets à venir et une popularité toujours aussi forte, il est certain que Stéphane Bern continuera d'écrire son histoire à la télévision française avec une passion qui ne faiblit jamais. Stéphane Bern, bien qu'il soit principalement connu pour son travail de journaliste et animateur, a aussi bâti une fortune considérable au fil des années grâce à son implication dans divers domaines. Sa carrière riche et variée, ainsi que son engagement dans la valorisation du patrimoine culturel, lui ont permis de jouir d'un statut de célébrité en France. Cependant, au-delà de sa renommée, Stéphane Bern a également fait preuve d'une gestion habile de ses finances et de ses investissements, ce qui lui a permis d'accumuler un patrimoine impressionnant. Né le 14 novembre 1963 à Lyon, Stéphane Bern est l'exemple même d'une carrière construite sur la base d'un talent évident et d'un travail acharné. Dès ses débuts, il se distingue par sa passion pour l'histoire et notamment pour les personnages et les événements historiques. C'est en 1986 qu'il commence à faire ses premiers pas à la télévision, en tant que journaliste pour France 3, avant de se faire connaître du grand public grâce à des émissions telles que Secrets d'Histoire et
le monument préféré des Français. À travers ses émissions, Stéphane Bern a non seulement enrichi son bagage intellectuel, mais il a aussi acquis une solide base d'audience, ce qui a eu des retombées économiques considérables. Dès lors, il devient une figure incontournable de la télévision française. Ses premières étapes de sa carrière ne font pas seulement de lui un expert de l'histoire et du patrimoine, mais aussi un homme d'affaires averti. L'une des premières sources de revenus notables de Stéphane Bern provient de sa carrière à la télévision. En tant qu'animateur de programmes populaires, il touche des cachets conséquents pour chaque émission à laquelle il participe. Son émission phare, Secrets d'Histoire, qui attire des millions de téléspectateurs chaque semaine, génère des revenus considérables non seulement pour la chaîne qui la diffuse, mais aussi pour lui personnellement. Mais la télévision n'est pas son unique source de revenus. Stéphane Bern a également écrit plusieurs livres, principalement sur des sujets historiques et culturels. Ces livres, souvent bien accueillis par les critiques et les lecteurs, se sont vendus à des milliers d'exemplaires, ce qui lui a permis de récolter des royalties substantielles. Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on trouve La France des rois et La reine Victoria, la biographie, qui ont rencontré un large succès. Les recettes issues de ces publications ont contribué à augmenter considérablement son patrimoine. Outre la télévision et les livres, Stéphane Bern a fait des investissements judicieux dans l'immobilier, un domaine où il a su tirer parti de ses connaissances en matière d'histoire et de patrimoine. En tant qu'expert reconnu en préservation du patrimoine historique, il a acquis plusieurs propriétés historiques en France. Ces biens, dont certains sont classés monuments historiques, ont non seulement une valeur patrimoniale, mais représentent également des investissements rentables. Les maisons et châteaux anciens qu'il possède sont des témoignages de sa passion pour l'histoire et du respect qu'il porte aux traditions françaises. Au-delà de leur beauté architecturale, ces propriétés, en raison de leur statut de patrimoine protégé, bénéficient de dispositifs fiscaux avantageux, notamment en matière de restauration et de préservation. Stéphane Bern a su profiter de ces avantages fiscaux pour préserver et valoriser des biens immobiliers tout en augmentant sa propre fortune. En 2018, Stéphane Bern a été nommé par le président Emmanuel Macron comme Monsieur Patrimoine, une fonction qui lui permet de jouer un rôle central dans la préservation du patrimoine historique en France. À ce titre, il a été chargé de collecter des fonds pour la restauration de monuments historiques menacés. Bien que cette fonction ait d'abord été perçue comme une mission philanthropique, elle a également renforcé sa position dans l'arène publique et lui a permis de nouer des liens avec des mécènes et des entreprises. Grâce à son influence et à ses relations, Stéphane Bern a réussi à organiser plusieurs levées de fonds qui ont rapporté des millions d'euros pour la préservation du patrimoine français. Ces activités philanthropiques ont non seulement contribué à son image publique, mais elles ont aussi ouvert la voie à des opportunités financières supplémentaires, notamment par le biais de partenariats avec des fondations privées et des mécènes. En tant que personnalité publique très appréciée, Stéphane Bern a également signé plusieurs contrats publicitaires avec des marques. Sa notoriété et son image d'homme cultivé et raffiné ont fait de lui un porte-parole recherché pour des marques de luxe, des entreprises liées à l'art et à la culture, ainsi que des événements prestigieux. Que ce soit pour des partenariats avec des maisons d'édition, des marques de vêtements ou des entreprises liées au tourisme, il a su capitaliser sur son image de marque pour générer des revenus supplémentaires. Ces contrats publicitaires ont non seulement contribué à sa fortune, mais ont aussi renforcé son statut de personnalité incontournable du paysage médiatique français. L'une des niches où Stéphane Bern excelle et où il a su se diversifier est le domaine de la royauté. Il est un expert reconnu en matière de monarchie et notamment de la famille royale britannique. Cette expertise lui permet de commenter en direct des événements royaux tels que les mariages, les naissances et les funérailles. À l'occasion de la couverture du mariage de Prince Harry et Meghan Markle, Stéphane Bern a été sollicité par plusieurs médias pour ses commentaires en tant qu'expert de la royauté. Cette notoriété internationale lui a permis d'attirer des opportunités lucratives et d'étendre son réseau professionnel à l'international. Il devient ainsi une personnalité très recherchée pour ses connaissances sur les monarchies européennes. De ses finances personnelles, Stéphane Bern est également un homme d'affaires prudent et averti.
Il a toujours su gérer ses finances avec une grande rigueur et a fait preuve d'une grande perspicacité lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets immobiliers et culturels. Il a appris à diversifier ses sources de revenus et à ne pas se reposer uniquement sur la télévision. Cela lui a permis de sécuriser son avenir financier tout en continuant à enrichir son patrimoine. Ses choix d'investissement, notamment dans des biens immobiliers historiques, ont porté leurs fruits et il est devenu l'un des animateurs les mieux payés du paysage télévisuel français. Stéphane Bern est né le 14 novembre 1963 à Lyon, dans une famille qui, bien que modeste, portait une grande importance à la culture et à l'éducation. Ses parents, d'origine bourgeoise, étaient particulièrement attachés à transmettre des valeurs de respect, de connaissance et d'ouverture. La maison familiale était une sorte de temple de la culture, rempli de livres, de souvenirs d'art et d'histoire qui ont nourri la curiosité de Stéphane dès son plus jeune âge. Bien qu'il n'ait pas grandi dans un cadre d'opulence, l'environnement de sa maison était propice à l'épanouissement intellectuel. Son père, avocat de métier, incitait Stéphane à aimer la lecture et les sciences humaines. Sa mère, quant à elle, était une femme cultivée et passionnée d'art qui initiait son fils à la peinture, à la sculpture et à la musique, lui donnant ainsi une base solide pour développer sa sensibilité à la beauté et à l'histoire. Dès son enfance, Stéphane Bern a été marqué par une fascination pour le passé et les personnages historiques. En effet, ses premiers souvenirs d'enfance sont souvent liés à des récits sur des rois, des reines et des événements historiques majeurs racontés par ses parents. Il était attiré par les grandes dynasties, les batailles célèbres et les intrigues de cour. Cette passion précoce pour l'histoire allait être un fil conducteur tout au long de sa vie. L'un de ses premiers souvenirs marquants est celui des vacances passées dans les châteaux de la Loire, où il passait de longues heures à s'imprégner des légendes et des histoires qui habitaient ces lieux majestueux. Ce goût de l'histoire ne venait pas uniquement des livres, mais aussi de l'expérience directe des monuments historiques, des musées et des collections d'art. C'est ainsi que Stéphane Bern a commencé à développer une véritable soif de connaissances qui allait se transformer plus tard en une vocation professionnelle. À l'école, Stéphane Bern était un élève brillant, mais il n'était pas du genre à se contenter des connaissances superficielles. Il avait une curiosité insatiable pour les matières littéraires, en particulier l'histoire, et il était reconnu par ses professeurs pour ses capacités d'analyse et son esprit critique. Sa réussite académique s'accompagnait d'une personnalité attachante, parfois timide, mais toujours déterminée à comprendre le monde qui l'entourait. Cependant, cette quête de savoir ne l'a pas empêché de se démarquer par sa personnalité un peu décalée. Il était passionné par les personnages historiques, mais aussi par des domaines plus contemporains comme le cinéma ou la musique, et il se passionnait pour les récits populaires et les grandes dynamiques sociales. C'était un enfant qui ne voulait pas seulement apprendre le passé, mais aussi comprendre les forces qui façonnent le présent. Il participait volontiers à des discussions avec des adultes, ce qui étonnait parfois son entourage. Stéphane Bern a toujours évoqué l'importance de sa famille dans sa vie et dans sa construction personnelle. Ses parents ont joué un rôle majeur dans sa formation, non seulement en lui offrant des livres et des conversations stimulantes, mais aussi en lui donnant une sécurité affective qui allait être primordiale pour sa carrière future. L'amour et le respect de ses parents ont toujours été un pilier fondamental dans son existence.